Ben, bonsoir, Alain. Bonsoir, Catherine. Merci d'être ici avec nous. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que moi, en fait, je me suis comme donné une petite mission au cours des derniers mois, si on veut, de mettre en lumière l'âme du Centre Horizon. Tu sais, au centre, il y a une énergie bien spéciale. C'est le genre d'endroit, Oui. malgré tous les défis, il y a comme une joie de vivre qui Oui. règne. C'est une place où il y a des petits miracles et des grands miracles qui arrivent chaque jour. C'est un endroit où le non n'est que un passage vers le oui. Et où les choses avancent rapidement. Des projets qui devraient prendre des années vont prendre des mois. Et cette énergie-là, cette âme-là, bien, tout a débuté avec toi, Hélène. Pas mal, oui. Puis on Alors, prendra pas tout le crédit. On était un groupe de parents, mais oui, moi et Hélène, on a fait une grande partie de ce travail-là. Fait qu'Alain, tu es le papa de Jasmine, Jasmine, 27 ans, 27 ans, qui oui. est atteinte du syndrome de, je vais le lire, Aicardi-Gouttière. Exactement, oui. Tu es papa de Alice, Alice. 20 ans, neurotypique. Et toi et Lynn Loisel, ta conjointe, Loisel. qui est décédée en 2020, Oui. vous êtes à l'origine du groupe de parents. Oui. Qui... Oui. Oui. Bien, je peux te parler. Bien, on va y venir, OK. mais dans le fond, je fais un petit peu mettre Ouais, la table. ouais. Peut-être on précisera les détails plus tard, mais vous êtes un peu à l'origine de ce... Vous avez... On était le moteur. On n'a pas été l'origine, mais on était OK. le moteur. Le Ouais. moteur du Ouais, groupe de parents qui a fini par fonder le Centre Centre Horizon Horizon, en tout à 2016. Exactement. En 2013. 2013, mais l'officialisation, ça a été... L'ouverture, L'ouverture a été en c'est 2016. 2016. Le Centre Horizon a été créé, la corporation. Ah, la corporation a été créée en 2013. Avec le but de bâtir le centre. OK. Ouais. Puis c'est ça parce que, dans le fond, la chapelle, vous l'avez eue... On l'a eu 3 mois avant de l'ouvrir. C'est ça, vous l'avez eu comme en Ouais. janvier. Vous avez On l'a eu rénové. en janvier. On l'a rénové. Le but, c'était de le rénover pour le 1er avril. Parce qu'il y avait une question de Il y avait une subvention question. là-dedans. Oui, tout à fait. La subvention commençait le 1er avril, donc il fallait être prêt Oui. pour commencer des services le 1er avril. Et on l'a eu Mais ça, autour du 20 janvier. Là, C'est assez hallucinant, ce qu'on parlait de projets qui vont C'est- rapidement. Là, vous avez eu la chapelle Ouais, c'est un peu janvier, fou. vous avez rénové 3 C'est un mois, peu fou. Oui, puis vous avez ouvert en juin. ouais. Bon. Exactement. Là, moi, je vais faire un exercice avec toi, parce Mhm. que je veux que tu me parles de ta vie. Tu as une vie qui est assez, moi, je trouve assez exceptionnelle. Parce que toi, Hélène, vous avez décidé, malgré tous les défis qui viennent avec le syndrome de... Et Cardi-Gouttière. Exactement. Aicardi-Gouttière. Je vais le dire à cette fois qu'à un moment C'est donné, bon. ça va devenir seconde nature. Vous avez décidé que vous étiez pour vivre comme toute famille normale, en gros guillemets. Oui, c'était ça l'idée. Vraiment, là, dès la naissance dès la naissance, ça a pris... La première année, c'est très accaparant, toujours à l'hôpital, toujours rencontre des médecins, tout ça. Mais à un moment donné, on s'est dit, on veut vivre une vie normale, on veut vivre notre vie de famille comme si on avait un jeune enfant, un jeune bébé. Fait qu'à partir de ce moment-là, on dit, OK, qu'est-ce qui nous empêche d'aller au cinéma, de sortir, d'aller au restaurant, d'apprendre des vacances avec notre enfant? À part les rendez-vous médicaux, Ouais. ça devient seulement une gestion d'horaire, là. Fait que fait vous avez... on- Vous êtes donné ça comme Ouais. objectif, puis fait que vous avez voyagé. On a Vous voyagé. êtes allé en France, en Grèce, en Italie, en New York. On a Vous tout avez fait des sports, tous les sports un peu Oui. inimaginables, Ouais, du ski, fait de du- l'équitation. on fait du ski encore, on a fait de l'équitation, la natation. Oui, on Fait que voulait- là, je veux juste te dire, Ouais. je pense que j'ai pas fait le quart des choses que vous avez faites en famille. Non, on a tout fait ce qu'une famille normale fait avec ses Et enfants. beaucoup plus. Voilà. Bon, là, Ben, je vais faire un exercice Pas, avec toi. pas tant plus. Ben, C'est juste que c'est avec quelqu'un qui a besoin d'équipements différents, d'attention différente, de préparation. Mais c'est la même chose. C'est pas exceptionnel. Ça vient avec des défis différents. dans C'est le fond. ça. C'est ça. Là, j'aimerais ça que tu nous ramènes au tout début. Oui. 1997, Oui. Lynn est enceinte. Comment ça se passe? Grossesse normale, tout va bien, tout est beau. Naissance normale. On retourne à la maison, tout est beau. Et 2 semaines plus tard, Jasmine fait une fièvre. Fait que fièvre, bien évidemment, c'est surtout un bébé en bas âge, Oui. des risques
de méningite, donc il faut aller tout de suite à l'hôpital. Bien, en bas de En bas de deux ou trois je pense, mois, là, normalement, quelque chose une du fièvre, genre. tu vas à l'hôpital, Exactement. ouais. Fait évidemment, on retourne au magasin. Là. Oui. Est arrivé à l'hôpital de Châteauguay, on retourne à l'hôpital de Oui, Châteauguay. oui. On est des jeunes parents un peu innocents, tout ça. Puis là-bas, on nous fait comprendre qu'on serait peut-être mieux à Sainte-Justine. OK. Fait que parfait. Puis le médecin téléphone à Sainte-Justine disant qu'il y a un cas. Sainte-Justine dit on est bien occupé, vous savez quoi faire. Puis il raccroche. On est là dans le bureau du médecin. Fait qu'on dit OK. Il appelle au Children. Au Children, tout à fait la réponse contraire. On vous attend, on est prêt, puis tout ça. Oh, wow. Fait qu'on est allé au Children. C'est un petit peu. C'est arrivé comme ça. C'est probablement le hasard qui a fait ça. Puis par la suite, au Children, ils ne trouvent rien. Vous avez été malchanceux, c'est probablement un virus retourné à la maison. Fait qu'on retourne à la maison, 2 semaines plus tard, une autre fièvre. On refait le même processus, on retourne au Children, ils ne trouvent rien. On revient à la maison, 32 fois, comme ça. Hein? Entre 32 et 36 fois, comme ça, ouais. 36 fois Oui. de fièvre qu'on retourne aux Children puis ils ne trouvent rien. Exactement. Fait que là, on a fait tous les départements. Pendant ces 32 fièvres-là, 17-18 Qui mois. dure combien de temps chaque, mettons? Ah, c'est 24-48 heures. Puis après ça s'estompe. C'est ça, exact. Pendant tout ce temps-là, ben, on fait la tournée des médecins, des spécialistes, on voit tout le monde, on va aussi à Sainte-Justine. On a fait la tournée, on passe des heures et des heures à chercher sur Internet. Oui. Quand en 97, c'était un petit peu moins, ou 98, il y avait un petit peu moins d'informations sur Internet que maintenant. C'est un petit peu plus difficile, mais on passait beaucoup, beaucoup de temps. On est devenus des spécialistes dans toutes sortes de maladies rares. Là. On lisait là-dessus, puis on disait « ouais, peut-être ». Puis, écardies-gouttières, c'est une des maladies qu'on avait regardées, qu'on connaissait et qu'on avait mis de côté parce qu'il n'y avait pas de diagnostic précis. C'est une liste de symptômes. Okay. Une liste de symptômes, quand on lit ça, on dit bah ça peut être ça ou ça peut être. Fait que ça devient très subjectif. Donc, nous, on gardait seulement les maladies où il y avait des tests précis, des tests sanguins, des chromosomes précis qui étaient identifiés, puis qu'on pouvait vraiment dire OK, c'est ça. Fait qu'on en a éliminé plusieurs, on était plusieurs années. Ça s'est calmé autour de 18 mois. Après une chirurgie, Jasmine a eu une chirurgie pour l'estomac. Okay. Parce qu'elle avait un hernie au diaphragme, donc son estomac remontait. Okay. Puis ça, c'était un des symptômes que nous, on disait, elle a mal au ventre. Là. Puis, mais malgré ça, il ne trouvait rien. Elle était somme toute... Il disait normal. Normal. C'est un bébé normal. Quoi qu'ils ont fait un scan un moment donné, puis là, ils se sont rendus compte que son cerveau ne se développait pas normalement. Okay. Là, ils soupçonnaient la matière blanche. Donc, nous, la matière blanche, c'est des leucodystrophies, comme la sclérose en plaques, la SLA. Donc, l'écardigoutière fait partie de cette famille de maladies-là. Fait que nous, on a cherché beaucoup là-dedans, sans rien trouver. Il y a eu plein de tests qui ont été envoyés en Europe, aux États-Unis, dans des laboratoires spécialisés, toujours négatifs. Fait que nous, à un moment donné, on a arrêté. Puis, juste pour revenir à la chirurgie, elle a eu une chirurgie, puis par la suite, elle n'a plus eu de fièvre. Okay, un hasard, maintenant qu'on sait peut-être pas, parce qu'il y a souvent des chocs qui soit arrêtent les crises ou au contraire stimulent les crises. OK. Ça l'aurait comme arrêté. Ça aurait comme arrêté, mais ils n'ont pas d'explication à ça. Ça aurait pu être le contraire. Elle aurait pu être en crise plus souvent. Et vous, pendant ce temps-là, comment vous vivez ça? Bien, comme des nouveaux parents. Un peu en panique tout le temps? Un peu en panique tout le temps, mais à un moment donné, ça se calme parce que ça devient comme une routine. Ouais. Là, on sait que ça ne sert à rien d'aller à l'urgence au milieu de la nuit parce qu'on sait que ça va durer 24-48 heures. C'est qui les prochains spécialistes qu'on doit voir? Est-ce qu'on est mieux d'attendre à la maison? On fait tout ce questionnement-là, puis il n'y a personne qui pouvait nous répondre c'est quoi la bonne. Mais un peu comme avec une tension en dedans, parce qu'il faut que tu trouves une... Okay. Fait que ça a duré 1 an et demi. Puis par la suite, ça s'est calmé. Puis nous aussi, on s'est calmé, dans le sens que on ne passait pas toutes nos soirées libres à chercher qu'est-ce qu'elle avait, parce on s'est dit, est-ce que Jasmine, elle va bien? Est-ce qu'elle est en douleur? Est-ce qu'elle est en sécurité? Est-ce qu'elle est heureuse? Ouais. Puis si la réponse était oui à tout ça, bien, regarde, ça ne sert à rien de se casser le basic sur c'est quoi sa maladie. Exactement, puis
on est venu à la conclusion qu'il n'y aurait pas de solution. De toute façon, il était trop tard. OK. Les dommages à son cerveau étaient faits. OK. Puis il n'y a rien qui Fait pourrait. que Il n'y aurait pas une pilule qui pourrait la Non. réparer. Là. Puis donc, rendue à 1 an et demi, elle ne s'était pas développée comme Non. un enfant. Elle n'a neurotypique. jamais tenu sa tête. Ah? Elle n'a jamais tenu sa tête. Elle n'a jamais tenu Fait sa que, tête. Elle OK. a toujours la tête penchée. Elle n'a jamais tourné sur elle-même, là, Non. comme les Oui. enfants font, relever sa tête, s'asseoir. Elle n'a jamais été capable de faire ça. OK. Fait que, à un moment donné, on se dit, bon, ben c'est ça. Puis on va vivre comment elle va se développer. Puis on va suivre son évolution. Puis on va s'adapter au fur et à mesure. Puis le syndrome des Cardi-Gouttières, ça, normalement, les gens qui sont atteints de ça, ils ont une espérance de vie de... C'est pas encore déterminé parce que quand. Ouais, pour finir ce bout-là, Oui, à vas-y. 14 ans, elle a été diagnostiquée. C'est ça, parce que Oui. c'est pas au Fait début, que- là. Non. Fait que, à l'âge de 14 ans, on a rencontré une neurologue au Children qui arrivait de Washington, Ouais. qui, elle, connaissait particulièrement les Cardi-Gouttières. Puis elle a fait les tests, elle a fait faire les tests, puis c'est revenu OK. positif. C'est ça, on est allé fêter ça au restaurant. On avait au moins une réponse à cette Oui, question-là. c'est ça. D'avoir le diagnostic, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? En anglais, on dit closure. Ouais. Ça a fermé un peu cette étape-là. C'était une mauvaise nouvelle parce que, en théorie, c'est une mauvaise nouvelle. Les Cardi-Gouttières est dégénératif, donc ça ne peut pas aller en s'améliorant, ça va aller Ouais. en descendant. Et la première fois qu'on est allé à Washington, ils nous posaient plein de questions sur comment Jasmine avait dégénéré. C'est quoi les acquis qu'elle avait, qu'elle a perdu. En 14 ans, eux, c'était ça le pattern. Elle a acquis quelque chose, puis elle a perdu. Nous, on disait non. Elle n'a jamais rien perdu. Au contraire, elle est plus consciente de son environnement. Elle peut dire des sons un petit peu plus qu'avant. Donc, il n'y a pas de dégradation. Puis ils ne nous croyaient pas, tout simplement. Ils nous reposaient la question. Un autre Voyons spécialiste rentrait, il posait les mêmes questions à moi, à Aline, ensemble, séparés. Comme un interrogatoire, Exactement. là, pour être sûr que Fait vous que- disiez oui, oui. la même Puis version ils ne des nous croyaient faits. pas. Puis on est retourné un petit peu plus qu'un an plus tard. Puis là, ils ont dit, là, on le sait, vous aviez raison. On connaît maintenant d'autres patients qui ont la même chose, qu'il y a des plateaux qui peuvent durer des années et des années. Wow. Donc, l'espérance de vie, on ne sait pas. OK. Avant, la première fois qu'on était allé à Washington, Jasmine était la fille la plus vieille, à 14 ans, était OK. la plus âgée des cas connus des Cardi-Gouttières. OK. Là, maintenant, il y en a des plus âgés, ils en ont trouvé Ah oui? d'autres. Là. Fait que Fait que finalement, c'était juste une maladie qui n'était pas diagnostiquée. c'est ça. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé tous les gènes, puis il n'y avait pas de test, c'était une liste de symptômes, donc c'était purement subjectif. Puis c'était souvent les cas les plus atteints qui étaient diagnostiqués et qui mouraient en bas âge. Donc l'espérance de vie, c'est quand ils ont vu Jasmine la première fois, waouh, c'est la Ouais. fille la plus âgée, c'est pas supposé vivre jusqu'à cet âge-là. Fait que, à la question, c'est quoi l'espérance de vie? Il n'y a pas de La réponse vie. encore. Il n'y a pas de réponse Non, encore. c'est ça. C'est Jasmine qui va décider. Raconte-moi donc une journée typique dans la vie de Jasmine. Elle se réveille autour de 5h30, 6h. Oh, elle se lève tôt? Oui, c'est une lève-tôt. C'est une lève-tôt. Pour ça. C'est ça. Puis, la préparation, habituellement, c'est une douche le matin, gavage le matin, l'habiller, sa toilette, tout ça. Fait que ça c'est 1h30 environ là, à s'occuper. D'accord. 1h30 jusqu'à 2h, dépendant. Là, si on fait ses cheveux, papa, il n'est pas doué pour les cheveux. Ah, mais les cheveux. Elle a les cheveux longs, Jasmine. Ils ont été coupés en fin de semaine, mais Ah oui? il était dû. Il était OK. dû, oui. Fait que, bref, papa n'est pas doué pour ça. Fait que ça peut prendre jusqu'à 2h le matin pour la préparer. Oui. Ensuite, elle quitte dans le transport pour aller au Centre Horizon, Oui. qui est vraiment pour nous un miracle. Là. On a travaillé fort pour ça, Oui. mais ça sert à quelque chose. C'est la suite de l'école, puis c'est ça qu'on voulait, c'est comme ça qu'on voyait ça. Fait qu'elle va à l'horizon, elle revient à 5 heures à la maison, on recommence la Avec le routine. transport. Avec le transport. Commence la routine, le gavage, encore une fois. Puis après le souper, surtout quand elle est allée à l'horizon, elle ne participe pas beaucoup à l'horizon. Elle observe beaucoup. OK. Mais ça prend beaucoup de son Oui. énergie. Ben Ça oui. prend beaucoup de son énergie. Après souper, je l'installe sur le divan. Puis habituellement,
elle va s'endormir sur Elle le va s'endormir divan. sur le Ouais, divan. ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une journée typique Typique. de semaine. Sinon, la fin de semaine, ben, il y a le ski. Bien, Cet c'est ça, là, hiver, hier, vous êtes allé faire on du est allé ski. faire du ski. Ça, c'est vraiment un autre petit miracle. Il y a quelqu'un qui a inventé un traîneau sur des skis où on peut, qui remonte dans les remontées mécaniques. C'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment sportif, là. Et Jasmine aime la vitesse. Plus c'est ça ça, va hein? vite, plus elle aime ça. Vraiment. Ouais. Si, mettons, pour mettre en contexte des gens, je ne sais pas si tous les gens qui sont atteints du syndrome des Cardi-Gouttières, ils ont un peu les mêmes symptômes. C'est tout. Non, c'est très varié. Ah oui, hein, OK. Le spectre est très large. Jasmine est très atteinte. Oui. Il y en a qui ont gradué du secondaire. OK. Il y en a qui peuvent parler. Il y en a qui peuvent marcher difficilement. Habituellement, il y a un petit peu d'atteinte physique quand même. Oui. Puis maintenant, il y a des traitements en essai. Puis ceux qui sont pris très jeunes, habituellement, ont des chances d'avoir une vie plus normale. Fait que j'ai vu des enfants à Philadelphie, des jeunes enfants qui couraient, là, atteints des Cardi-Gouttières, qui OK. couraient. Pour moi, c'était un choc parce que les premières fois qu'on est allés, là, c'était Jasmine avait 14 ans, 2012, 2014, dans ces coins-là. Là. Chicago, ça? Non, c'était Washington. Ah, Washington, ça. OK. Quand on est allé à Washington, Jasmine était parmi les plus éveillés. Ah ouais, hein? Oui, à ce moment-là. Puis OK. là, maintenant, à Philadelphie, où il y a le protocole de recherche, OK. Jasmine est la plus atteinte là, quand on y va. OK. Fait que vraiment des enfants qui courent dans une pièce, qui ont le syndrome Cardi-Gouttière, c'est un petit miracle. Là. Est-ce que, en fait, en parlant aux chercheurs, est-ce que c'est le traitement? Est-ce que c'est les facilités de diagnostic qui sont plus, ils connaissent plus la maladie, ils diagnostiquent plus de gens? OK. Et le spectre est très large. Ils n'ont pas de réponse encore. Est-ce c'est que c'est parce qu'on teste plus qu'on en découvre des moins atteints? Est-ce que le traitement marche? C'est peut-être un petit peu des deux. Je comprends. Mais c'est quand même intéressant de les voir aller. Fait que pour nous mettre en contexte, Oui. pour les gens qui ne connaissent pas Jasmine, peux-tu nous parler un peu des défis de Jasmine? Jasmine, c'est un bébé de 27 ans. OK. En gros, là. C'est les capacités physiques d'un bébé naissant. Donc, elle ne tient pas sa tête, elle est aux couches, elle est gavée, elle n'est pas capable de s'asseoir, donc elle est dans un fauteuil toute sa journée. Elle doit être attachée dans le fauteuil, retenue, son cou retenu. Elle ne parle pas. Donc, elle peut s'exprimer. On sait quand elle n'est pas contente. Oui, c'est On fait. sait quand elle est heureuse, en Mais général. ça, elle a l'air d'une personne très heureuse. Oui, Elle est oui, souvent en train de sourire. Oui, Jasmine est souvent en train de sourire. Elle est coquine. Et Jasmine aime les gens, Oui. aime être entourée. Oui, quand il y a des gens autour d'elle, elle va toujours observer les gens. Souvent aussi, s'il y a des bruits à l'arrière, elle va toujours tendre le cou pour voir, être curieuse. Qu'est-ce qui se passe? Elle est Qu'est-ce curieuse, qui se hein? passe à l'arrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle ou est-ce qu'il y a plus d'action à l'arrière qu'en avant? Donc, Derrière du bon bord. Oui, oui. Ouais. Fait que, elle aime ça être entourée, elle aime ça, elle aime les gens. Puis je pense que c'est une petite fille heureuse. Puis, Parle-moi donc de votre premier voyage. oh mon Dieu, le premier. Si je ne me trompe pas, vous ne pouviez pas vraiment prendre l'avion au début. Non, bien, à ce moment-là, ils ne recommandaient pas de prendre l'avion. Fait qu'on est allé en Floride. La première fois, on est allé en Floride. Elle était en bébé. avion. Elle était assez jeune. Ouais, pas bébé, mais jeune enfant, là. OK. Avant 5 ans, pas certainement. Puis, ben, Alice n'était pas là. Fait que c'était avant Alice, qui a 7 ans de moins. Oui. Parce que ça a pris un petit bout de temps avant de se décider D'avoir un deuxième. Un deuxième. Mais bon, premier voyage Disney, c'est miraculeux. On arrive, on arrive à Disney, puis nous, on ne sait pas à quoi s'attendre. On n'est jamais allé à Disney. Oh On my a la God, petite hein? poussette. Fait que Jasmine fait enfant handicapé là, à cause de la poussette adaptée et Ouais. tout ça. Et Merlin, l'enchanteur, arrête son show. Il y a des enfants autour de lui. Il arrête tout ça. Il arrive vers Jasmine, puis il nous demande à nous, « Avez-vous votre livre d'autographe? » On dit non. Non. Il nous chicane. Nous, comme Ben parents, oui, on n'a pas. ben Il oui. envoie quelqu'un chercher un livre d'autographe avec un crayon. Et là, il signe l'autographe pour Jasmine, puis il nous avertit qu'il ne nous repogne plus jamais sans le livre d'autographe. Ça, c'était l'entrée à Disney. Oh my Puis on dit, God. OK, Disney, ça prend Jasmine pour aller là, tout simplement. ouais, C'était ben vraiment oui. miraculeux. Vous êtes Ça- resté-
Ouais, Vas-y. on est resté là 2 jours, je crois. On était à, mon Dieu, Daytona Beach. OK. Fait qu'on était prêts, fait qu'on est resté 2 jours à Disney, mais on est resté Puis Jasmine, une elle a aimé semaine à ça? Daytona, où ses grands-parents passaient l'hiver Ah. en général. Puis Jasmine était la petite reine. Fait que tu dis, vous avez fait plusieurs Oui, voyages. ben, après ça, Ben là, il y a il y a, eu il y a eu quelques voyages en Alice. avion, il y a eu Alice. Par la suite, on faisait surtout des road trips. On est allé en Caroline du Nord pendant Fait qu'avec une Alice dizaine bébé. d'années. Alice bébé. Alice à un moment donné, je sais pas, j'avais peut-être 5 6 ans. C'est plate cette année, mon anniversaire, c'était à la maison. Parce qu'on était Oh! OK, petits. oui! Fait qu'on a Oh! on a créé un monstre là, dès sa naissance. Oh, Maintenant, elle veut wow! juste voyager. Elle veut juste Ouais, voyager. c'est ça. Ah! Fait que c'est ça. Oui, on a fait beaucoup de voyages, puis par la suite, C'est plate, mon ouais, anniversaire, c'est à la maison c'est cette ça. année. Puis Oh! souvent, avec Jasmine, par la suite, ce qu'on trouvait, parce que le fauteuil devenait de plus en plus grand, Ben c'était oui. de plus en plus difficile de trouver du transport. Quand on Mhm. voyage, on est souvent sur la route. Et avoir du transport adapté, à moins que nous, on aille aux États-Unis avec notre van adapté, c'est difficile, il faut louer, c'est pas toujours, ça convient pas toujours. Ben non, ça doit Et plus. en Europe, ils connaissent moins ça encore. Donc, on Tout ne est sait pas. petit en Europe. Ouais, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on loue. Tout ça. Fait que la façon dont on a trouvé de voyager, on a commencé ça aux États-Unis surtout. On trouve une grande ville, on trouve un hôtel au centre-ville, puis on essaie de marcher le plus possible partout. OK. Puis prendre les transports juste si nécessaire. Puis on a le temps sur place là, d'évaluer là, quelle méthode de transport irait le mieux pour un fauteuil roulant, pas juste un petit fauteuil OK. roulant. Puis la plupart assument que ben, Jasmine, elle peut faire quelques pas, hein, elle peut. Non, 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 pas en du fait, tout. non. Ça marche pas. Fait que c'est ça. Fait qu'on a beaucoup voyagé. On a fait l'Europe, on a fait la France, l'Italie, l'Espagne, toutes les grandes villes américaines. On les a presque toutes faites une après l'autre. Oui, puis à chaque fois, c'était étonnant comment Jasmine, c'était une VIP partout où elle Ah va. ouais. Ouais, ouais. Parle-nous donc le voyage le plus marquant. Ben, c'était. Quand on a commencé avec cette idée-là, on va aller au centre-ville, puis on va marcher. Oui. On a eu la pas si bonne idée d'aller à New York. Parce OK. qu'on se disait, New York, c'est gros, c'est impersonnel, veut pas. Puis c'était tout le contraire. Ah ouais, Vraiment, hein? ça nous a vraiment allumé à dire, on peut voyager. On est arrivé à New York, l'Empire State Building, une longue file en plein été d'attente. Il y a un gardien de sécurité qui vient nous chercher, puis il dit, vous venez ici. Hey, il est venu vous chercher. Il est venu dans nous ça. chercher dans la file. On a passé devant tout le monde. On a monté dans l'ascenseur qui descendait. En tout cas, pas l'ascenseur typique des autres. Fait qu'on dit, ah, ça commence bien. Puis par la suite, il y a eu le tour de Manhattan en bateau, où ils sont arrivés à la Statue de la Liberté, puis là, la photo a pas bien marché avec Jasmine. Ils ont fait reculer le bateau. Les autres bateaux disaient, hey, qu'est-ce que c'est ça? Il ne peut pas faire ça. Puis il l'a fait pour Jasmine. Il y a un policier à cheval sur Times Square qui, encore une fois, il y a un cheval. Il y a beaucoup de touristes là, qui veulent prendre des photos avec le policier et tout ça. Puis il a fait tasser tout le monde. Il est allé vers Jasmine. Le cheval s'est penché sur Jasmine. Le policier nous a donné la casquette, sa casquette de Ah NYPD. oui! Ben voyons donc, à Jasmine. Fait que ça, c'était en 2 jours à New York. Là. My Fait que- God! ah oui, on s'est fait payer un souper au restaurant. On est au restaurant, je demande l'addition. Le serveur dit non. Je dis, ben là, non, je veux Comment ça, payer. non? Là. Je m'en vais, là. Puis là, je fais venir le serveur, il dit, It's on the house, c'est payé. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un est payé? Non, le gérant dit que c'est lui qui paye. Je fais venir le gérant. Puis le gérant. Toi, tu veux comprendre. Ben Tu oui, veux je veux comprendre. pourquoi. Là, je veux payer. Là. Oui, J'ai oui. mangé, je vais payer. Fait que le gérant arrive, was everything all right? Un gros joueur de football. Là, oh oui, c'était très bon, merci beaucoup, mais l'addition, est-ce qu'on paye? Il dit non, non, non. Il dit, we're a family-owned business. On est une entreprise familiale et des familles comme vous sont toujours les bienvenues ici. Wow! C'est ça. Puis, petite anecdote sur le même souper. Ouais. Alice est là, elle est toute petite, elle a 4 ans peut-être. Là. Puis moi, j'avais dit pas de dessert. Là.
bon, on mange toujours à New York, on mange trop. Puis elle voulait un dessert, elle avait vu un gâteau passer. Parce qu'elle n'a pas toujours été gavée. Non, non, pas Jasmine, Oh, Alice. Alice, Ça, c'était excuse-moi, Alice. je me suis Oui, mélangée. non, c'était Excuse-moi, t'as Alice. raison. Alice. Alice est tout petite. Alice est tout petite. Elle a vu passer le dessert. Elle veut, Ben oui, elle ben veut oui. le dessert. J'ai dit Elle a non, 4 non, ans, pas elle de veut du dessert dessert. aujourd'hui. Fait que finalement, c'est payé. On sort. En sortant, Alice a dit ben, on aurait pu prendre un dessert finalement. Fait qu'elle avait compris qu'on ne voulait pas payer pour un dessert. Oh, c'est drôle! C'est ça. Ouais. Ben, finalement, c'était payé. Ah oui, on aurait dû prendre un dessert. Non, La c'est prochaine la fois. prochaine fois. Ah. C'est ça. Ça, c'est un beau voyage. Puis il y a des anecdotes comme ça un peu partout, là, vraiment, où on est allé, Est-ce où que- Jasmine a été traitée comme une princesse. Hein. Est-ce que vous trouvez ça... On dirait que j'ai juste le mot facile en tête, mais comment vous trouvez voyager justement avec un fauteuil? Puis est-ce que les endroits sont souvent adaptés? Est-ce que ça demande beaucoup de recherche? Ça demande la recherche avant, puis après, beaucoup de volonté, Oui. un petit peu de témérité, puis Un peu de front. de front, ouais. Mais on est bien reçu en général. Là, Ouais. les gens, quand ils voient l'effort que ça prend Ouais. pour amener Jasmine, trouver un endroit pour coucher, adapté, essayer d'avoir du transport, les gens sont prêts à aider. OK. Le, C'est le une bonne pire... nouvelle, ça. Oui, oui, oui. Oui, pour le monde en général, une bonne Oui, nouvelle. Je je suis pense contente que oui. d'entendre ça, oui. Puis, oui, souvent, c'est plus difficile d'aller à un restaurant à Montréal Ah ouais, hein? qu'un restaurant dans une place hyper touristique comme Barcelone. OK. Où là, wow, OK, il y a une affaire, il y a quelqu'un de spécial qui est ici, on va faire une belle place pour eux. À Montréal, c'est plus, pas sûr que ça rentre. Wow! Ouais, c'est plus compliqué, mais bon, c'est ça. Fait que les endroits le plus touristique, c'est, Ou mieux c'est. le mieux c'est parce que la surprise est là. Ils sont comme, oh, qu'est-ce qu'ils font ici, eux? Bien, parce que vous ne devez pas être 1 million de familles à choisir de voyager. Non, c'est clair, c'est clair. Puis la crainte, la plus grande crainte, c'est que le fauteuil, en sortant de l'avion, Oui. soit brisé. C'est Ah arrivé oui. une fois en Floride. Ah oui, ben oui, parce que le fauteuil, il faut qu'il rentre dans la soute à bagages. Oui, oui. Fait que ça, c'est le plus compliqué. Planifier le voyage, être sûr que ça sorte, il faut appeler la compagnie aérienne, être sûr que ça soit là, s'assurer que le fauteuil va être à la sortie de la gate, Oui, oui. à la sortie de l'avion, le fauteuil doit être là. Parce que souvent, c'est avec les bagages. Oui. Ah, bon, C'est génial. ça. Fait que là, vous transportez Jasmine. C'est arrivé une fois, mais il faut mettre Jasmine dans un fauteuil roulant. Là, je ne peux pas la transporter Ben oui. les longues distances à un moment donné. C'est quand même 85-90 livres dans les bras. Jasmine, elle n'aide pas, elle ne se tient pas, là, vraiment. Fait que faire des longues distances comme à l'aéroport où on marche beaucoup, Oui, non, c'est pas l'idéal. non, vraiment pas. Fait que ça prend un fauteuil. Ouais. Fait que là, on trouve un fauteuil, là, je peux la prendre dans mes bras dans un fauteuil Dans pour un faire un petit bois OK. avec ça. Mais idéalement, ce qu'on veut, c'est le fauteuil Direct quand il est... en bon état, Oui, qui fonctionne. qui fonctionne. À un moment donné, c'est arrivé en Floride où ça a passé avec les bagages. Ouais. Jasmine était plus petite aussi, fait que c'était plus facile, mais quand même. Puis, en tout cas, Air Transat, il y avait des freins là, qui ne marchaient plus, fait que la roue avançait plus. Finalement, j'ai trouvé, je l'ai réparé par moi-même, là, mais j'ai trouvé la façon, j'ai trouvé des outils à l'aéroport, on a redressé des choses, puis on a dit, OK, on va faire un bout comme ça. Puis c'est ça, on a été dédommagés, mais quand même, c'est ça. Puis l'autre chose, à Barcelone, à un moment donné, son appui-tête a cassé. Je suis rentré dans une quincaillerie. Là, je parle pas espagnol. Là. On a fini par expliquer, montrer ce qui se passait, qu'est-ce que je voulais. Là, ils ont sorti des choses pour aider, des sortes de clips, des vis, des bouts de métal pour redresser tout ça, puis avec du tape autour. Ils m'ont aidé, puis ça m'a rien coûté. Je suis parti avec ça. Ils m'ont même donné d'autres choses au cas que ça briserait encore. C'est ça. Bien, on s'organise, hein? Oui, on s'organise, puis c'est comme je disais tantôt, les gens sont prêts à servir, c'est pas leur clientèle typique. Puis là, ils voient que tu es un touriste, tu es mal pris, tu as besoin d'aide, les gens aident. Ouais. Parle-moi un peu des sports que vous faites. Là, c'est surtout la natation l'été, fait que dans la piscine.
Jasmine adore flotter parce Ouais. qu'elle ne veut pas, elle est toujours, son- est toujours dans la même position. Fait qu'aller dans l'eau, là, c'est un Ah, ça doit soulagement faire pour du elle. Elle bien, flotte, ben elle a oui. comme un col autour du cou. Ça, elle adore ça. Fait que l'été, on essaie Vous avez une piscine chez vous? on a une piscine chez nous, ouais. Ça a été surtout pour ça, ça a été le facteur qui a dit, OK, ben Jasmine, elle aime ça, On- on va s'installer une piscine. Euh, on en profite, nous aussi, quand Ben même. oui, ben Ben oui. oui, tant qu'à faire. Ben oui, et Euh, là? Elle a fait de l'équitation, mais là, maintenant, elle est trop grande. Depuis qu'elle a grandi un petit peu plus, la laisser, c'est ça, on ne peut pas la laisser sur un cheval, ça serait trop dangereux. Même s'il y a des places, je me souviens de Saint-Hyacinthe, où on allait, où il y avait une sorte de positionnement sur un cheval. Fait que comment on fait de l'équitation? Comment Jasmine fait de l'équitation? Bien, dans le cas de Saint-Hyacinthe, c'est vraiment un positionnement sur une selle de cheval. Ouais. Puis on monte sur une sorte de podium. Le cheval arrive, fait qu'on installe Mais est-ce Jasmine, qu'elle est on toute est à la seule sur hauteur. le cheval? Il y a quelqu'un à l'arrière. Il y a quelqu'un à Il y l'arrière. a quelqu'un à l'arrière qui tient. Fait que, puis il y a quelqu'un qui promène le cheval. Fait que OK. c'est vraiment, Elle le- aimait ça? elle aimait ça. Ici, Lucky Harvest, juste avant Huntingdon, là, je me souviens, Inching-Brook, je crois. Il y avait une place aussi, il y avait des chevaux. Puis eux, c'était plus la philosophie, il faut sentir le cheval. Fait qu'on couchait Jasmine à plat ventre sur le cheval. Fait Oh, qu'elle wow. était comme ça. Pour sentir vraiment. Oui. Puis ça faisait lever sa tête. Là. Vraiment, là, ça faisait un exercice. Elle essayait toujours de se redresser. Puis plus ça allait, on y allait à chaque semaine. On a fait ça au moins 2 étés. Puis le 3e été, on l'a fait plus ou moins. Puis il y avait quelqu'un chaque côté, Oui. juste au cas qu'elle tombe, pour retenir, puis on faisait promener le cheval. Ça, c'était C'est spécial parce plus que t'es en- stimulant oui, encore t'es pour en elle. connexion directe Oui, avec le oui, cheval. oui. Mais là, maintenant, c'est trop difficile, elle est trop pesante. OK. Juste la positionner sur le cheval, puis à un moment donné, c'était plus pratique de le faire. Mais ça, c'était... Puis au début, on ne le croyait pas. Elle disait, après 3-4 séances, vous allez voir, elle va être contente, puis elle va être plus Ouais. stimulée. Puis c'était ça. C'était vraiment ça, ça marchait. Et les chevaux ont, je ne sais pas, une connexion naturelle vers des enfants comme Jasmine. Ah Ou oui? c'est peut-être le cheval en particulier Ouais. qui était entraîné pour ça, je ne sais pas. Mais à chaque fois, c'était magique. Je me souviens à Saint-Hyacinthe, c'était une sortie d'école cette fois-là. Puis il y avait un petit garçon qui criait, qui avait peur. Il avait vraiment peur. Puis ses parents l'avaient gardé sur le bord. Fait qu'il était sur le bord de la clôture. Puis le cheval, à un moment donné, il était tanné d'entendre, ou il y avait quelque chose qui le tracassait. Puis à un moment donné, le cheval va tranquillement vers le petit garçon, se penche, se met à genoux pour aller voir le petit garçon. Ben voyons donc. Ouais. Puis là, le petit garçon, il a touché. Puis là, après ça, OK, la peur est partie. Il a monté sur le cheval. Tout le monde pleurait. C'était vraiment touchant. Vraiment, vraiment. Le cheval est allé amadouer le Il est- petit garçon. Lui-même. Les autres, les parents n'étaient pas capables, personne n'était capable. C'est le cheval qui s'est occupé, qui a fait le job. Oh my God. C'était impressionnant. Ouais. Fait que c'est ça. Puis en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en faire Ouais. plus, qu'on a trouvé le Lucky Harvest à Inching-Brook. Puis c'est ça. Fait que il y a plein de petits moments magiques comme ça que Ben, Jasmine nous fait vivre. Fait qu'il y a eu la natation, il y a l'équitation, le ski. Le ski. Raconte-moi comment ça a commencé. Lynn cherche une activité, trouve le ski, je ne sais pas, sur Internet, des recherches Internet. Contacte la Fondation des sports adaptés en Estrie. Jasmine, Alice dit que ça fait 17 ans. Donc, Jasmine avait 10 ans. OK. Parce que Elle s'en souvient. Jasmine avait Alice avait 3 ans, puis elle a commencé à faire du ski à 3 ans. C'est pour ça OK. qu'elle s'en souvient. OK. Donc, Est-ce qu'elle s'en souvient vraiment? 3 ans? Tu penses qu'elle elle a eu vraiment des photos. Ben, on l'a mis sur a vu des des skis, photos. elle a vu des photos, on l'a mis sur des skis. Fait que j'imagine, Ah ouais. un moment marquant, mais elle dit, à 3 Ouais. ans, vous m'avez mis sur des skis. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, elle est contente de skier. Mais la première fois, ça a été quelques pleurs. Là, avant, elle ne voulait pas. Là, mais, Ben oui, ben elle c'est ça. finit par- Ça fait partie du processus. Exactement, exactement. De C'est correct. Puis, oui, on arrive là-bas. Puis,
En fait, moi, je voulais pas. Je dis, OK, je veux aller voir. Moi, je suis un ingénieur, il faut que je vois, j'analyse. C'est ça. Les risques Les risques. avant de... Voilà. Fait que, au début, j'ai dit, non, non, on va aller voir. Fait que là, on arrive là-bas, on a tous nos skis quand même, on veut aller voir. Et on voit un annonceur avec un gros chronomètre, quelqu'un qui annonce, on n'entend pas trop, mais on envoie des voix. Puis on voit une compétition, des drapeaux là, de slalom, de ski. Puis une clôture à neige en bas avec une foule qui applaudit quand les gens arrivent. Fait que là, au fur et à mesure qu'on avance, on voit, hey, c'est des personnes handicapées qui font ça. Puis là, je dis à Aline, non, non, c'est pas ça qu'on vient. Non, Jasmine, elle fera pas de la compétition, ça n'a pas de bon sens. Puis plus on avance, puis on voit, ben c'est pas vraiment une compétition, c'est vraiment des personnes handicapées qui font un parcours. Et en arrivant en bas, il y a quelqu'un qui dit, ah, Jasmine, tu viens faire du ski. Là, c'est une personne qu'on ne connaît pas, qui connaît Jasmine de toute évidence. Finalement, c'est la nouvelle physiothérapeute de l'école Bel-Essar qu'on n'avait pas encore rencontrée, mais qui connaissait Jasmine. Puis là, elle s'est avancée vers Jasmine. Ah, tu viens faire du ski? Je dis, ben, on s'en vient voir. Fait que là, on regarde, on voit qu'il y a différents niveaux. Il y a des adultes qui le font, puis on voit aussi que c'est pas compétitif, c'est juste, ils chronomètrent et les personnes font plusieurs descentes puis essaient de battre leur propre temps. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis c'est la dernière sortie de ski de l'année pour ce groupe-là de personnes handicapées. Fait qu'ils font ça, une célébration, une petite compétition, un annonceur, une foule qui applaudit. Fait qu'on est déjà charmé par ça. Et Annabelle, la physiothérapeute qui connaît Jasmine, elle dit Jasmine, elle fitterait peut-être dans un type d'équipement en particulier. Fait qu'elle va chercher le tandem. On va l'essayer dedans juste pour voir si elle est trop petite ou si elle va dedans. Fait qu'on la met dedans, on l'attache, puis tout ça. Jasmine trouve ça très drôle, évidemment. Fait que là, Annabelle a dit, ben, elle a l'air bien là-dedans. Elle dit, on pourrait faire une descente. As-tu tes skis, Alain? Je dis, oui, j'ai mes skis, ils sont dans l'auto. Je vais chercher mes skis, tout ça. Là, je mets mes skis, je monte. J'ai pas encore acheté ma passe. Ils me disent, non, t'es avec nous autres, c'est pas grave. Fait que là, je monte avec. Je vois qu'ils montent dans les remontées mécaniques. Dans le chairlift. Dans le chairlift. Là, je dis, non, Jasmine, elle n'a jamais monté là-dedans. Là. Elle va pleurer, elle va paniquer. Puis je peux pas m'asseoir avec eux parce qu'il y a l'équipement, puis il y a les deux aides. Il y a le conducteur de l'équipement, du ski, puis il y a l'aide pour monter puis descendre. Fait que ça prend le télésiège quadruple. Moi, je suis en arrière. Toi, tu n'as pas de place pour monter à côté d'elle. Fait que moi, je monte derrière elle. Elle est toute seule avec des gens qu'elle connaît pas. avec des gens qu'elle ne connaît pas, dans un chairlift, dans les airs. Là, je dis, elle va paniquer. J'arrive en haut, j'entends des cris. Là, je ne suis pas sûr, elle pleure, elle crie. Là, j'arrive, elle rit. Elle a trouvé ça drôle. Ah, elle aime les émotions fortes. Oui, elle aime les émotions fortes, définitivement. Fait que là, je dis, bon, ben. Fait que là, j'imagine qu'il arrête le chairlift pour l'installer, il arrête pour descendre. Pas du tout. Non? Non, ça se fait. Non. Ah oui? OK. Quand oui. Ah, il n'y a pas de problème. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Tout à fait. Descend. Fait que là, je me dis, ils vont prendre la petite pente. Mais non, il s'en va un peu vers l'autre côté. Puis là, il arrive à la gate de la compétition où il y avait des drapeaux, puis tout ça, puis la foule en bas, puis le chronomètre. Et là, il annonce, à sa première descente, Jasmine Daigneault. Elle n'a pas encore fait de ski. Là. C'est la première fois qu'elle fait du ski. Il y a une annonce, il y a une foule en bas, il y a des gates, il y a un parcours de compétition. Puis moi, je suis en arrière, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Là. Et ils partent, puis là, moi, je fais quoi? Ah, tu suis. Puis là, je commence à suivre, mais je dis non, ça va vite, ça va trop vite. Là. Eux autres, ils font le parcours, ils arrivent en bas. Là, encore, moi, je paniquais pas mal plus que Jasmine. J'arrive en bas, Jasmine riait. Fait que là, on a fait 3 descentes. C'était 3 descentes pour chacun des participants qui étaient là. Jasmine a fait 3 descentes. Puis là, on n'a encore rien payé. Là. On n'a pas payé pour le ski. On se fait inviter. Ah, c'est notre dernière journée, c'est un dîner. On a préparé un dîner. Venez dîner avec nous. Fait que là, on dîne avec eux. On n'a pas payé rien encore. On se fait payer à dîner. Et il y a une remise de médailles. Fait que tous ceux, les participants, à la fin de la saison, ils ont une médaille, puis tout ça. Et à la toute fin, il reste quelques médailles. Ils donnent une médaille à Jasmine. C'est notre première journée de ski. Wow! C'est exactement. Puis après ça, ils nous demandent allez-vous revenir l'année prochaine? Ben, c'est fait qu'on en fait depuis ce temps-là. Ça fait 17 ans maintenant. Ouais.
17 ans. Ouais, c'est vraiment cool. Wow! Dernière chose, avant que je me mette à m'enligner vers le Centre Horizon, vite, vite. Je sais que tu as un voyage. Il y a une anecdote de voyage de Alice et des lettres de sa mère de New York. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ça. Ben, Lynn, quand Lynn est décédée, Oui. elle a écrit des lettres pour Alice à ouvrir dans différentes périodes de sa vie. À 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, 30 ans. Premier appartement, premier enfant, peut-être à venir. Fait il y a des lettres tout le long de sa vie, là, des anniversaires ou des événements marquants. Il y en a une lettre, c'était New York. Qui était à ouvrir quand Alice irait à New York. Donc, à la première occasion, Alice est allée à New York avec des amis. Elle a ouvert la lettre. Et une des choses à faire dans la lettre, c'est d'aller prendre une photo à la statue d'Alice au Pays des Merveilles, à Central Park. À chaque fois qu'elle irait à New York, beau temps, mauvais temps. Puis Alice est retournée 2 fois à New York depuis. Il y a toujours une photo. Toujours une photo. Puis l'autre chose, c'était de ne pas oublier les hamburgers, parce qu'on avait mangé un super hamburger à New York. Fait qu'il y a une place, là, un restaurant français qui fait un burger spécial. Fait que Alice, elle manque pas d'aller là aussi à chaque fois. Fait que, puis je pense qu'elle va le faire. Elle va continuer à faire ça à chaque fois. New York, ça a l'air d'être une place assez spéciale, hein? Dans vos cœurs. C'était le premier voyage que j'ai raconté tantôt. Ben, c'est ça. Ça nous a comme allumé pour... Hey, on peut voyager n'importe où, on peut le faire. C'est New York qui a parti le bal un peu. Mm-hmm. Ouais. Lynn, elle est décédée en 2020. Oui. Puis Lynn, c'était un pilier pour le Centre Horizon. C'est un pilier. Oui, tout à fait. Moi, j'en entends parler de Lynn. Lynn, c'était une énergie sans fin. Là. C'était un dynamo. Oui. Elle a écrit des lettres à Alice. Elle a commencé... Dans le fond, elle s'est battue combien de temps? 4 ans. 4 ans. Mm-hmm. Est-ce qu'elle a commencé à écrire les lettres dès le départ? Non, c'est venu un petit peu vers la fin. Oui. Dans la dernière année. Quand elle a commencé à... Ouais. Dans la dernière année, parce qu'on imagine que c'est jamais la fin. C'est vrai. Oui. C'est ça, on peut pas. Mais tu vas pas là, anyway. Non, c'est ça. Fait que, à un moment donné, elle a commencé à en faire. Puis les dernières lettres, parce que j'ai eu à en transcrire quelques-unes aussi vers la fin, c'était plus des notes, là. Fait que j'en ai complété quelques-unes après son décès, avant de les remettre à Alice. Fait que, ouais. C'est tellement... Moi, ça m'a tellement marqué quand tu me racontais ça. C'est tellement un beau legs de continuer une relation au-delà de la mort. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cette énergie-là, de cette vision-là qui a un peu aussi inspiré le mouvement du Centre Horizon, de voir au-delà de l'horizon, au-delà de... je te ramène à votre rencontre avec le docteur Rossi. Oui. Et éventuellement avec le ministre Jean-Marc Fournier. Ça, c'est vraiment le début du centre. C'est ça. En fait, on ne savait pas à ce moment-là. Mais on rencontre le docteur Rossi. Jasmine a 4 ans. Il fait de la physiothérapie à chaque semaine. Sauf que la physiothérapeute du CMR, le Centre montéréglien de réadaptation, est enceinte, n'est pas remplacée. Jasmine n'a plus de physio. On est obligé d'embaucher des physios en privé. Ça nous coûte un bras. Et on dit ça au docteur Rossi qui demande, vous parlez à votre député. Qu'est-ce que le député va faire? Ben oui, c'est quoi le rapport du député? Il téléphone. Jean-Marc, j'ai des parents dans mon bureau. Voilà, il aimerait ça te rencontrer. Rien dit de ça, mais il raccroche, il ouvre la porte. Jean-Marc est là. C'est dans le même édifice à Châteauguay. Ils sont dans le même bureau. Ils sont dans le même building. C'est comme une aire ouverte au centre. Fait que le bureau, on voit la porte. Fait que
On se présente au bureau de Jean-Marc. Jean-Marc Fournier, qui est député de l'opposition à ce moment-là pour le Parti libéral. C'est le Parti québécois qui est au pouvoir. Puis nous, on a zéro espoir, là. C'est le pédiatre qui nous envoie là. Mais Ben bon. oui. Fait qu'on raconte notre histoire à Jean-Marc Fournier, qui écoute, qui est très empathique. Mais on sait pas à ce moment-là pourquoi, mais ça donne qu'il y a un enfant du même âge que Jasmine. Puis il peut faire le lien, puis il comprend qu'on n'a pas la même réalité que lui. Ceci étant dit, le CMR apprend ça. Il parle au CMR. Il nous envoie des extraits des discours qu'il fait à l'Assemblée nationale parlant de pauvres parents qui manquent de services. Oui. Fait qu'il nous envoie des extraits de ça. Fait qu'il garde toujours le lien. Le CMR nous rembourse une partie de la physio en CMR. privé, le Centre montérégien de réadaptation, ceux qui avaient la physiothérapeute C'est ça. enceinte. Oui. Et eux, ils finissent par nous rembourser une partie de notre physiothérapeute en privé OK. à cause que Jean-Marc Fournier les a contactés. Parce que sinon, il... C'est ça. Fait que ça reste là. 6 ans plus tard, Jasmine a 10 ans. Il n'y a pas d'école secondaire spécialisée en Montérégie, à part à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un petit peu loin pour aller à l'école. Effectivement. Ou à Montréal, Joseph Charbonneau, Peter Hall. Donc, à la fin du primaire, on se retrouve devant ce choix-là. Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal. On songe à déménager, vraiment, pour avoir plus de services. Mais il y a un groupe, il y a l'école primaire qui est Bel-Essor à Longueuil. Il y a un groupe de parents qui se mettent ensemble, dont Lynn, pour pousser le projet d'école secondaire en Montérégie. À ce moment-là, il y a une réunion où je participais, mais c'était vraiment Lynn qui faisait partie du comité, où il disait, bien, on va parler à notre député. Moi, je connais un tel député de Longueuil, puis je peux avoir un contact avec. Puis là, on dit, bien, nous, on connaît le ministre de l'Éducation. Jean-Marc Fournier est passé de député de l'opposition à ministre de l'Éducation 6 ans plus tard. Nous, on connaît le ministre de l'Éducation. Fait qu'on s'arrange pour obtenir un rendez-vous. Bon, de fil en aiguille, ça arrive. L'école est annoncée. À la conférence de presse annonçant l'école du Vent Nouveau, on est invité. Ça se trouve à la commission scolaire Marie-Victorin à Longueuil. Jean-Marc Fournier arrive à l'avant, s'installe à la tribune. Il dit, bon, bien, si vous êtes ici, vous savez de quoi on va parler. On va parler d'une école. Mais avant de vous parler de ça, vous donner les chiffres, les dates, puis tout ça, j'aimerais ça vous parler de ce qui est arrivé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, j'ai rencontré un couple de parents dans mon bureau avec une petite fille qui a le même âge que ma fille. Voilà. Puis il a raconté l'histoire de cette rencontre-là, comment on vivait une réalité différente de la sienne, puis comment il avait été touché par ça. Fait que nous, on dit que c'est Jasmine qui a créé qui a amené l'École du Vent Nouveau. C'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça, puis on n'a pas été un élément majeur là-dedans, sauf qu'on a peut-être, Jasmine a peut-être déclenché un petit quelque chose. Voilà, a peut-être aidé à accélérer ça. C'est la petite graine qui grandit, tu sais. Ouais. Fait que ça, pour revenir au Centre Horizon, à partir de ce moment-là, on s'est dit, hey, on peut changer des choses, on a une influence, on peut faire avancer des dossiers. Ça a été une petite bougie d'allumage pour nous. Oui. Vraiment, oui. Puis, suite à ça, le regroupement de parents, ça avait un lien avec Bien, ça? c'est arrivé un petit peu après, mais oui, le timing est le même, là. À peu près dans cette période-là, quelques mois, je dirais pas mois, même semaines plus tard, il y a une travailleuse sociale de Châteauguay qui parlait à des parents. Puis, eux ont un devoir de réserve, de confidentialité. Ils ne peuvent pas dire, hey, vous autres, vous devriez parler à tel autre parent parce qu'ils vivent la même affaire puis ils ont trouvé une solution. Ils ne peuvent pas nous référer à d'autres familles. Okay. Chaque dossier étant confidentiel. Mais il y en a une là-dedans qui a dit, ça serait le fun, on fait une réunion où on informe les parents, ou peu importe le sujet de la réunion, mais ils sont tous dans la même salle. Ils vont pouvoir se voir, se parler, se rencontrer. Oui. Fait que c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est en 2006.
il y a plusieurs parents qui se réunissent, une quarantaine, si je ne me trompe pas. J'étais pas là cette fois-là. Moi, OK. je gardais. OK. Mais j'étais de toutes les autres réunions, mais la première, j'étais pas là. Excuse-moi, Mais non, vas-y. tu me fais brasser un petit peu d'émotion. Désolé. Euh, donc, ces parents-là, la première réunion, et la deuxième à laquelle j'ai assisté, c'est une période de défoulement. Les parents sont là, puis on n'a pas telle affaire, on n'a pas tel service, ça c'est compliqué, telle autre chose. On ne peut pas retourner sur le marché du travail, il y a plein de problèmes. Et on l'a réalisé quelques réunions plus tard, en fait plusieurs réunions plus tard, les parents avaient des enfants de tous les âges, OK. tous les handicaps. Le Centre Horizon, c'est tout âge, tout handicap. Ah! Fait que ça a été un peu ça aussi, là, Oui, ben un constat où on a tous les mêmes problèmes. Oui. Pourquoi se regrouper par type de handicap, par groupe d'âge? On vit toutes les mêmes choses, on passe tous à travers les mêmes étapes. Ben oui. Donc, le groupe est parti à ce moment-là. Ça a été lent. Fait que ces parents-là, là, tu disais, ça partait avec 40 parents, Une environ quarantaine. quarantaine. Les autres réunions, il y en avait de moins en moins. Oui. Parce qu'il n'y avait personne vraiment pour prendre le lead de ça. OK. Un moment donné, c'était l'Office des personnes handicapées du Québec qui voyant qu'il y avait des parents qui étaient prêts à s'investir puis à contribuer, eux autres nous ont comme poussé. Fait qu'ils ont dit, OK, on va faire une autre réunion à telle date. Okay. Puis des fois, ça n'arrivait pas, puis tout ça. Puis là, nous, on a un petit peu pris le relais. Lynn en particulier, moi, où on se donnait des objectifs. OK, il y avait toute la liste, puis l'Office des personnes handicapées avait fait ça. Dans les premières réunions, avait noté tous les problèmes. Il y en avait, je ne sais pas, 40, 50 listes de problèmes, de choses à changer. Exemple. Exemple. Je vais donner le premier exemple sur lequel on a travaillé. Les camps de jour d'été. Bon, quand on a un enfant, il va à l'école durant l'année scolaire, l'été, il va au camp de jour municipal, puis that's it, on peut continuer à travailler. Oui. Les enfants handicapés, c'est pas évident. C'était pas évident qu'ils étaient intégrés dans les camps de jour, puis là, partout. Oui. Partout, là, partout au Québec. C'est pas Châteauguay, c'est pas Sainte-Martine, c'est pas Beauharnois, c'est partout. Partout. Bon, fait que, et on avait, parmi les parents, il y en avait plusieurs qui avaient dit « Ouais, mais à Châteauguay, il accepte mon enfant, mais une semaine plus tard, ils le mettent en dehors du camp. » Parce qu'il est tannant, parce qu'ils ne sont pas capables de gérer ses crises. Ou parce que, ce qui est normal pour un enfant hyperactif, TDAH, TSA, de réagir à un milieu différent, à des bruits. Il y a un moment d'adaptation. Fait que là, tu te ramassais avec des parents qui avaient pris arrangement, qui pouvaient travailler techniquement, mais qui se faisaient retourner leur enfant une semaine plus tard. Exactement. Puis qui devaient peut-être quitter leur emploi. Quitter leur emploi ou prendre des vacances non prévues, prendre un sans-solde. Tu sais, à la limite, là, dans le pire des cas, c'est perdre sa job. Là. À un moment donné, je m'occupe de mon enfant où je travaille. Fait que ça pouvait être terrible pour certaines familles. Fait que ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'était le répit. Tout le monde voulait plus de répit. Il n'y a pas de maison de répit dans le coin. Il y en a qui parlaient d'appartements, de centres de jour. Il y avait toutes sortes de problèmes. Cours de sexologie. Ah, ben oui. Ça a l'air simple. Ils passent tous à travers l'adolescence. Oui. Mais quand tu vas à l'école, tu as un groupe d'amis, tu as de l'éducation à la sexualité. Quand tu vas dans une école spécialisée, ça n'existe pas. Ben non, c'est vrai. Mais c'est là pareil. Mais non, mais c'est vraiment présent. C'est là pareil. Oui. C'est ça. Fait que, en tout cas, les sujets étaient vastes et variés. Là. Fait que là, ce regroupement de parents-là, est-ce qu'il a fini par avoir un noyau? Il y a eu un noyau. On était 6 parents au départ. OK. Dont moi et Lynn. Fait qu'il y en avait 6 là, qui étaient OK, moi j'ai du temps, puis on peut faire progresser des dossiers. Est-ce qu'il y a de ces parents-là qui sont encore présents au Centre Horizon? Oui, Sylvain Sauvé fait partie des parents. Là. Oui, Sylvain était là. Chantal. Très cool. Chantal qui est décédée aussi, qui était l'épouse de Sylvain. Eux étaient là. Fait que moi, Hélène, Sylvain, Chantal étaient là. Oui. Fait que vous étiez 6 groupes de parents. Puis il y a les 2 autres, on les a perdus au fil des ans. Mais,
Puis vous vous êtes donné comme objectif? En fait, l'ingénieur a classé tout ça, Oui. puis après ça, dit, OK, il y a combien de personnes qui focusaient sur le répit? Le répit sortait très fort. OK. Le camp de jour, les services de garde au secondaire, des choses comme ça. Fait que ça, on se disait, OK, là-dedans, on a fait 6 catégories d'actions qu'on pourrait faire. Le logement, l'école, en tout cas, l'information aussi. Il y avait, une des plaintes était qu'on n'avait pas assez d'informations sur les services. On se faisait dire quelque chose par une travailleuse sociale, autre chose par une autre. OK. Donc, les services n'étaient pas cohérents, cachés aussi. Par exemple, on avait des offres de répit. Toi, on va te donner 500 mais dis-les pas à personne. Parce que c'est un gros montant là, pour du répit, OK? Fait qu'il faut que tu remplisses ce formulaire, répit, gardiennage. On te donne 5,50 si c'est du gardiennage, puis 6,22 si c'est du répit. OK? Donc, le jeudi soir, si tu vas au cinéma, puis tu as besoin d'une gardienne, c'est du répit. Tu vas faire l'épicerie, puis tu as besoin d'une gardienne, c'est du gardiennage, et c'est pas le même taux horaire. Voilà. En tout cas, bref, c'est le genre de problème qui était identifié dans cette réunion-là. Fait qu'on a classé tout ça, on a dit sur quoi on peut travailler pour avoir des résultats rapidement. Okay? On voulait des quick wins. On voulait dire, OK, on change quelque chose, mais si on s'attaque à un centre de répit, ça va nous prendre des années. Oui. Okay? Puis les gens vont dire, ah, ça donne à rien, je veux pas. Fait qu'on s'est attaqué à des choses qu'on pouvait changer. Donc, les camps de jour, ça nous semblait facilement atteignable. Parce que tout le monde était rempli de bonne volonté. C'est pas vrai que la ville de Châteauguay mettait les enfants à la porte parce que ça leur faisait plaisir. C'est parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ben oui. Mais le SRSOR savent quoi faire. Peut-être l'enfant va à une école qui savent quoi faire avec. Oui. Il faut juste que ces gens-là se parlent. OK? Ah, t'as Tipit. Tipit, là, 3 jours, là, pas de bruit. Là, OK? Tu le mets dans un coin, aussitôt qu'il y a du bruit, là. Puis lui, le ballon, il n'est pas capable. Ou lui, il aime ça, le ballon. Tu lui donnes un ballon, puis il va être heureux toute la journée. Ces choses-là, tu ne peux pas le savoir. Là. Okay? Puis si il est en crise les 3 premières journées, tu ne le sauras jamais. Fait qu'il fallait que les gens se parlent. Fait qu'on a juste réuni les bonnes personnes. Et il y avait aussi, l'Office des personnes handicapées connaissait Zone Loisirs Montérégie, qui s'occupe de faire des formations pour les accompagnateurs des camps de jour. Donc, il y a des formations disponibles. Ils peuvent même donner des subventions pour payer les accompagnateurs, une partie, ça dépend toujours de leur montant qu'ils ont à chaque année. Fait qu'on a mis M. Lemonde en contact avec la ville de Châteauguay, avec le SRSOR, avec le CLSC. Et il y avait un intervenant scolaire qui était là. On est tout assis dans la même pièce. Tout le monde a dit « Ouais, c'est cool, parfait ». Et ça s'est réglé en une été. En une été, le problème du camp de jour à Châteauguay s'est réglé. Wow. Il n'y en avait plus. Il n'y a plus de retour d'enfants. Plus de retour d'enfants. On avait, dans ce temps-là, il y avait une pagette. On avait un numéro de pagette d'urgence à appeler une intervenante du SRSOR qui garantissait un retour dans les 24 heures s'il y avait un problème. Et cette pagette-là n'a jamais été utilisée. Wow. Juste parce que les gens étaient en confiance, avaient eu une formation, savaient que s'il y avait un problème, ils pouvaient contacter quelqu'un. Ils n'ont jamais eu besoin de le faire, finalement. Puis, depuis ce temps-là, la ville de Châteauguay, c'était un exemple. C'est un des exemples d'intégration d'enfants handicapés, là, un exemple pour la province au complet. Là. Puis là, vous avez réussi à reproduire ce modèle-là dans les villes environnantes par la suite? Oui. Là, après ça, ça a bien marché à Châteauguay. On l'a fait à Mercier, on l'a fait à Sainte-Martine. On a des amis qui l'ont fait à Valleyfield. Fait que oui, ça s'est étendu un peu partout. C'est juste il y a juste besoin de se parler. Fait que nous, on a peu de crédit là-dedans. On a juste réuni des gens dans une salle. Oui, mais non, mais vous avez beaucoup de crédit parce que vous avez réfléchi, vous vous êtes assis ensemble, vous avez regardé le problème, puis vous vous êtes demandé qu'est-ce qui pourrait être une solution. On va réfléchir de façon intelligente. Puis c'est comme ça que vous avez abordé, dans le fond, les problématiques. C'est quoi la deuxième chose que vous avez attaquée? La deuxième chose, ça a été les services de garde au secondaire.
parce qu'il y a des services de garde au primaire. Notre enfant termine à 3 heures, s'en va au service de garde, Ouais. permet aux parents de travailler, Ouais. revenir du travail, aller chercher son enfant. Au secondaire, ça n'existe pas, évidemment. Mais nos enfants, Jasmine ne peut pas revenir à la maison toute seule Non. après l'école. Ben non. Ça prend quelqu'un. Donc, un service de garde au secondaire pour les personnes handicapées, c'est essentiel pour certaines familles. Et ça aussi, c'est l'Office des personnes handicapées qui nous a comme informés de ça. Il y avait des projets pilotes au Québec. Il y avait un projet pilote, c'était un financement conjoint du ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère de la Famille. 3 ministères. Fait que Ouais. déjà là, c'est compliqué. Oui. 3 ministères qui donnaient des peanuts à certains organismes communautaires ou écoles pour essayer un service de garde. Fait que nous, on a appris ça, fait qu'on on a levé la main, on a dit on en veut de ces De ces peanuts-là. pilotes-là. Puis on veut faire ça. Puis là, on était tous des parents autour, un petit peu éparpillés un peu partout. On a dit à LPP, ici à Châteauguay. On contacte la direction de LPP. Ils disent ouais, mais quand même une belle réception. OK. Là, mais tu sais, ils ne savent pas de quoi qu'on parle, il faut tout Non. leur expliquer. Puis tout ça, ils veulent des preuves, pas que ça coûte rien. Puis c'était bien correct, mais il y avait une ouverture. Ouais. Fait que déjà là, c'était un pas en avant. Finalement, à force de cogner à plusieurs portes, on a eu un fonds de tiroir du ministère de la Famille qui nous a donné 50 000 Quand même. 50 000 pour 2 ans. C'est un fonds de tiroir. Et on n'est pas un organisme communautaire, il faut qu'il donne ça. L'école ne veut pas vraiment gérer ça. Donc, ça prend un organisme communautaire. Fait qu'on la rescousse, c'est porté volontaire. Eux autres, ils étaient gestionnaires de ça. L'école a quand même embauché du personnel. C'était souvent du personnel qui avait sur place, mais qui était à temps partiel, qui voulait combler des heures. Fait que ça faisait leur affaire. Ouais. Donc, ça a fait l'affaire de tout le monde. Ah. Ça a été un grand succès. Puis, pendant 2 ans, on a dépensé 50 000 on a eu un petit peu de sous supplémentaires, je pense, pour ça. Mais après 2 ans, il n'y avait plus de fonds. Tu téléphonais au ministère de la Famille, hein, ouais, mais c'était un fonds de tiroir d'il y a 2 ans, on n'en a plus. Projet pilote, ils fermaient le projet pilote. Fait que nous, on s'est dit, on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. Fait qu'on a contacté les projets pilotes. On a eu les adresses par l'Office des personnes handicapées d'une vingtaine d'organismes partout au Québec, jusqu'en Gaspésie, qui offraient ce type de service-là, mais souvent avec du financement différent, des règles différentes. OK. C'était organisé là, à la bonne franquette. Oui, pour chacun. Pour chacun. Chacun se débrouillait comme il Ouais. pouvait. Fait qu'on a dit ça n'a pas d'allure. Fait qu'on a eu une subvention de l'Office des personnes handicapées du Québec. Je me souviens plus, c'était 5 000 quelque chose du genre, pour faire venir tous ces gens-là ici à l'île Saint-Bernard, au manoir. Donc, on revient ici. Oui. Puis, on a fait une journée de réflexion. Puis, le rapport de cette journée de réflexion-là a donné un projet de financement. C'est presque du cut and paste, là, vraiment copier-coller de notre rapport, Wow. qui est devenu un projet de financement pour ce type de service-là, qui a été inauguré en 2012, je crois. Puis qui est encore en vigueur. Qui est encore en vigueur, et Wow. qui n'est pas idéal, qui est peut-être sous-financé, mais qui existe. Mais qui existe. Qui était dans une période en 2012 où c'était la période de compression budgétaire, les libéraux au pouvoir, puis austérité, tout le kit, là. Il n'y avait pas d'argent nouveau. Mais ce programme-là a réussi. Puis on a participé aussi, on était à la lecture du projet avant que ça soit adopté là, au Conseil des ministres. Il y avait, normalement, il y a une prélecture de ces programmes-là. Ils font une prélecture à des organismes, à des gens, à des différentes personnes du ministère. Fait que nous, on est invités au ministère de la Famille. Il y a l'Office des personnes handicapées, des représentants des 3 ministères, l'ACIS, qui est l'Association québécoise d'intégration sociale. Bref, des gros organismes de pression pour personnes handicapées puis de défense des droits qui sont là. Et il y a Lynn et Alain. C'est ça.
Fait que, non, c'était vraiment... Puis on ne savait pas à quoi s'attendre. Fait qu'on a un document numéroté. On peut prendre des notes, mais ils gardent les Ils notes. gardent les notes. Tout Il est faut remettre le extrêmement document à la fin. confidentiel. Ouais, ils veulent juste avoir notre impression sur ce programme-là, OK. ce projet de loi-là. Wow! Puis quand on le lisait, Wow! on disait « Hey, on a écrit ce paragraphe-là. Ah! On a écrit Ah ça. ouais, hein? Ouais. Puis là, on disait « OK, ça va-tu arriver? C'est quoi, là? » On savait pas où ça menait. Mais quelques semaines plus tard, il y a eu une conférence de presse où, encore une fois, on était invité au ministère de la Famille là, avec Yolande James, qui était là, la ministre de la Famille à ce moment-là. Et c'est devenu un programme depuis ce temps-là. Wow! Fait que là, on dit « Wow, on peut changer des choses. » Vraiment. Puis par la suite, avec ça, avec les Ouais. ces deux projets-là qu'on a fait avancer, on a eu des prix. On a eu le prix de l'Office des personnes handicapées, le prix à part entière. Fait que ça, c'était la première remise de ça, remis à l'Assemblée nationale du Québec. Fait que ça aussi, c'est prestigieux. God. Tu es à l'Assemblée nationale, tu reçois un prix. Wow! C'était vraiment cool. Un prix de Commission scolaire des grandes seigneuries. Ça, c'est le regroupement de parents qui Ça, reçoit c'est le regroupement de parents qui reçoit ça. Un prix du C3S qui précédait le CISMO. Avant le CISMO, ça s'appelait le C3S. Le prix coup de cœur du C3S. Fait que ça nous a donné de la visibilité. Oui, puis c'est des bonnes tapes dans le dos oui, aussi. Oui, des bonnes tapes dans le dos. Une crédibilité aussi oui, pour oui. partir d'autres choses. Puis là, on était devenu au C3S. Le groupe de parents était comme, il faut leur parler, eux autres. OK. Il faut les avoir de notre bord. On était à la mode. Fait que là, on se faisait inviter par des directrices de programme. Tout ça. Ouais, mais si on change le fameux répit ou gardiennage, le taux, puis dis-les pas aux autres que je te donne 500$ parce que les autres, ils ont juste 400$. Quand finalement, on savait qu'à Brassard, c'était 2-3 000$ qu'il y avait. Pourquoi à Châteauguay? Pourquoi moi, j'ai un enfant handicapé à Châteauguay, puis j'ai 500$, il ne faut pas le dire. Ouais. Quand j'en connais, parce qu'on allait à l'école dans ce coin-là, à Longueuil, eux autres, il y avait, non, c'est 2500, 3000. Ouais, OK, comment ça? En tout cas, fait quand ils changeaient ces règles-là, ou quand ils voulaient bonifier ça, parce qu'à un moment donné, ça devenait évident que les parents se parlent. Là, ils nous invitaient, moi ou Lynn, ou quelqu'un d'autre du groupe de parents. Puis là, on allait jaser avec eux. Mais si on fait ça, pensez-vous que... Puis là, on disait... Puis nous, on disait toujours, on représente une 60aine de familles. Parce qu'à force de faire des réunions, on avait notre liste qui grossissait. Ça commence à avoir du poids. Ça commence à avoir du poids. Puis quand on faisait des réunions, on a eu des réunions d'information aussi. Quand ces affaires-là qui n'avaient pas d'allure, on disait, OK, venez nous expliquer les règles. Puis là, il était un peu surpris d'arriver dans une salle où il y avait 50 personnes. Là. OK, c'était pas à vous autres que je venais expliquer ça? Non, c'était tout nous. Tout le monde. Tout le monde en même temps. Puis en 2013, vous avez incorporé? Oui. En fait, on ne voulait pas faire ça, nous. OK? On est des parents, on est occupés. Les camps de jour, c'est les villes qui s'en occupaient. On a juste aidé des gens à se parler. Le service de surveillance, c'était un autre organisme qui s'en occupait. On a donné ça à quelqu'un d'autre. Puis ce qu'on voulait faire, le service de surveillance, tu parles... à l'école. À l'école. C'est ça, c'était... C'était la rescousse qui s'en occupait. C'est un organisme communautaire. Ou l'école. Bien, on ne voulait pas gérer ça. Occupez-vous-en. On vous a trouvé du financement. Les solutions, le financement. Exactement. C'était pas vous qui le gériez. Puis là, on voulait la même chose. On s'est dit, OK, on veut une maison de répit. C'était ça le moteur pour commencer. Mais par la suite, nos enfants vieillissent. Qu'est-ce qui arrive à 21 ans? 21 ans, il n'y a souvent rien. On est obligé d'arrêter de travailler. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à avoir une maison de répit la fin de semaine, puis qui ne sert à rien la semaine, ça serait de faire un centre de jour aussi. Oui, parce que de trouver aussi un local qui ne sera pas utilisé la semaine. Ben oui. Fait qu'on s'est dit, ça faisait juste du sens, puis on était rendu là aussi dans notre cheminement. Fait que le groupe de parents, il y avait d'autres parents qui avaient des enfants encore plus âgés que nous. Vous avez décidé d'attaquer centre de jour. Bien. Répit? Peu importe. Peu importe. Donnez-nous le cash, là. Oui. Puis le projet qui va arriver en premier, il va être parti en premier. OK. Puis ça arrive en même temps, tant mieux. OK. Mais on avait ces options-là. On disait, on a les deux volets, fait qu'on veut faire vivre
ce local-là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est ça l'idéal. C'est ça qu'on vise. Puis, fait qu'on a écrit le projet. On a eu des subventions de la CRE dans ce temps-là, qui était la régionale des élus. C'est Conseil régional des élus. En tout cas, on a eu 70 000 qu'on a... plus que ça, c'était 170 000 parce qu'on avait 2 fois 70 000 qu'on a payé en salaire, plus d'autres argent pour la publicité, des choses comme ça. Fait qu'on a eu une grosse subvention pour nous, là, pour un groupe qui n'existe pas, qui n'a pas de corporation, qui n'a pas rien. On a eu une grosse subvention de la CRE, justement à cause des prix qu'on avait gagnés. Puis là, on s'est dit, on va l'écrire, le projet. À force d'en parler, là, on va l'écrire, on va le mettre sur papier, on va trouver le plan d'affaires pour ça, combien ça prend pour le financer, combien de personnel on a besoin. Et on va commencer une campagne de financement. C'était ça. Là, c'était un projet, officiellement, vous avez attaqué un projet de répit? On avait tout. On avait tous les volets. On voulait tous les volets, puis on voulait chercher du financement pour tout. C'était quoi tous les volets? Bien, le répit, le répit et le camp de jour. C'était ça, les deux. Tu veux dire pas le camp de jour? Oui, le camp de jour, le centre de jour. Le centre de jour. Le centre de jour et le répit. Fait que les deux volets, on voulait ça. Puis on voulait aussi du répit à domicile. C'était une des choses, mais on n'a pas travaillé beaucoup là-dessus. Puis on voulait l'apprentissage à la vie autonome. On avait des gens plus autonomes, moins sévèrement handicapés. Puis on voulait juste que le centre serve à les amener ailleurs. Vers possiblement des appartements supervisés. Ça, c'est parti sur une autre tangente et ça va exister bientôt à Mercier. Fait que c'est un autre groupe, c'est une partie du groupe de parents qui est parti vers ça. Puis qui va... Fait que vous avez parti votre financement, une campagne de financement pour ça, pour ce projet-là. Pour ça, puis le but au départ, un petit peu avant ça, au début, on a un projet, puis on veut faire la même chose. On veut cogner aux portes des organismes communautaires du coin, puis leur donner. On va le bâtir pour vous, on va trouver le financement, on vous le donne. Tous les gens, tous les organismes communautaires qu'on a contactés ont dit « c'est trop gros, ça coûte trop cher, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas arriver à ça ». C'est là qu'on a fondé la corporation. OK, ça ne marchera pas, on va le faire. On va vous montrer que ça marche. Parce Nous, que on va le faire. personne n'en voulait, Personne n'en c'est voulait. pour ça que vous vous êtes incorporé. Exactement. On ne voulait pas ce trouble-là. On ne voulait pas faire ça. On était obligés. Fait que vous vous êtes incorporé? Oui. Est-ce que c'est là que vous avez trouvé le nom? Non, pas tout de suite. Non, on là, n'est pas bon. Vous étiez un Canada Inc. On était le Centre multifonctionnel pour les personnes handicapées et leurs familles. OK. C'est pas un acronyme qui le dit. Ça ne marche pas. Il n'y a pas assez de voyelles. Ça coule pas. Ça ne marche pas. Puis avant, on était le groupe d'action pour les enfants différents de la région de Châteauguay. OK. Pas d'acronyme. Ça ne marche pas. Ça marche on n'est pas doué pour ça. Non, c'est pas notre force. C'est clair, c'est pas notre force. Mais bon, on s'est incorporé quand même. Oui. Puis... à un moment donné, ça a popé dans la tête de Lynn, Horizon, puis c'est devenu ça. Ah, c'est Lynn? C'est Lynn. Fait que, 2013, on s'incorpore, on devient... on veut bâtir le centre, on part une campagne de financement. On finit par nous donner 100 000 pour équiper le centre, mais pas pour bâtir. Il y avait des fonds qui restaient au C3. Parce que là, vous cherchiez à bâtir... On cherchait à bâtir. OK, à construire une bâtisse. On a fait des plans. Julie Dagenet était impliquée dès le départ. Aviez-vous un terrain? On avait un terrain à Mercier. OK. Une promesse de don de terrain à Mercier. Puis on avait un bâtiment d'un petit peu plus, 1,2 million, quelque chose du genre à bâtir. Fait qu'on partait vers ça. Mais c'était difficile parce que c'est toujours le fou la poule. Tu ne donnes pas quelque chose qui n'existe pas. Non. Ça fait combien de temps que vous êtes incorporé? 4 jours. 4 jours, exactement. 4 jours, puis vous faites quoi comme service? À rien. Je comprends. Mais on veut. Oui, mais on a plein de bonne volonté. Fait que c'était difficile. Les gens écoutaient. Les gens étaient réceptifs envers le projet, mais attendaient du concret. Je comprends. Fait que ça avançait pas vite. Puis, un moment donné, on a eu 100 000 d'équipement qu'on a mis dans nos sous-sols, dans des locaux loués, puis une partie au CLSC. En équipement, là. Pas pour de l'équipement, c'est en équipement. En équipement, qui est toujours au centre, en partie. Fait que, on a eu ça. Fait qu'après un an, on avait 100 000 de stock. De stock? Mais pas de place pour le mettre. C'est ça. Non. Pas de subvention pour les services. Mais ce qui était quand même prometteur,
c'est que la clé là-dedans, Ouais. avoir le building, c'est une chose. Mais si tu n'as pas de subvention pour faire rouler ton building, Oui. tu n'arriveras pas. Non. Fait qu'on est parti, on discutait beaucoup avec le C3S dans le temps, d'où le 100 000 Puis, à un moment donné, ils nous ont dit, OK, on vous donne 80 000 par année pour faire rouler ça. On a dit, OK, c'est le fun, merci, mais ça va nous prendre 5 fois plus, peut-être, pour Ouais. partir. Fait que c'était ça nos demandes. On disait, on veut entre 3 et 400 000, puis vous nous donnez 80. Fait que là, on dit, ouais, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Fait que de fil en aiguille, après un an, ils nous promettaient 160 000. Puis après, quand on a parti notre campagne de financement, c'était dans les locaux du C3S et il y avait une directrice qui nous aurait mis une belle enveloppe, OK, puis qui serrait la main de Lynn à ce moment-là, qui était devenue la présidente. Quand on s'est incorporé, j'étais le président. OK. Quand c'est devenu beaucoup d'ouvrages, j'ai dit Lynn, j'ai donné ça à Lynn. C'est ça, j'ai autre chose à... Force à la J'ai passé la POC. Fait que Lynn reçoit l'enveloppe, conférence de presse, photo dans le journal, tout le kit. Fait que là, nous autres, on était curieux, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? oui. On savait qu'on avait déjà 160 000 de promis. Fait qu'on s'attendait à un montant. Il y avait une belle lettre qui disait, là, je sais pas, vous êtes capable. C'était tout? C'était tout. Non! Oui, oui, oui. Mais ils l'ont fait pareil. Fait que nous, on disait, OK, ben regarde, personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. Fait que ça nous a aidé à dire, regardez, le C3S nous appuie. Là. Voici la directrice des services de je sais pas quoi Mais qui nous non! donne une enveloppe qui n'a rien Fait dedans. que vous n'avez pas dit non On plus n'a pas ce qu'il y dit... avait dedans. Non, non, non. On ne s'est pas vanté de ça, mais il n'y avait rien. Lâchez pas, conférence de presse puis tout. Ben, pour- c'était pas, là, je sais pas, vous Ben êtes capable. non, C'était mieux écrit que j'imagine, ça. c'est sûrement Il y qu'il y avait avait plus de mots 3-4 que ça, mais c'est ça, ça paragraphes. voulait Là, mais dire. ouais, en gros, c'était ça. C'était ça. Ils nous assuraient de leur appui. Voilà. Fait que, on est parti avec ça. Puis là, ça a comme un peu débloqué. Là. On avait un petit peu de promesses de financement. Et on a rencontré M. Goyette. C'est là Quand? Ah, c'est-tu la date? Ça, c'est en 2015. 2015, vous avez rencontré 2015, M. Goyette, à l'automne 2015, on rencontre M. Goyette. qui est propriétaire d'une église. Qui est propriétaire d'une église. Pas encore, en fait. Non? Pas encore. En fait, non, c'est avant ça. Là. Maintenant que j'y pense, parce qu'on est allé à un... Oui, c'est avant ça. C'est à peu près à l'été. À l'été 2015, on rencontre M. Goyette. Lynn, en particulier, rencontre M. Goyette. On va dans son bureau quelques fois. Moi, je suis allé au moins 2 fois, Lynn plusieurs fois. Puis il parlait du projet. Puis là, il dit j'ai peut-être quelque chose pour vous. Puis il n'avait pas encore acheté la chapelle à Léry. Et le diocèse n'était pas sûr de vouloir y vendre. OK. Parce qu'il voulait continuer une entreprise communautaire. Il voulait vraiment que ça ait un impact sur la communauté, cette église-là. C'est pas grave, le geste était là. M. Goyette, il était prêt à faire ce pas-là pour nous. Il était... Acheter l'église pour Acheter l'église pour nous. Le diocèse nous a rencontrés, moi et Lynn, on était à une journée familiale à Mercier. On avait un kiosque, en tout cas, de l'horizon à Mercier. Je ne me souviens plus dans quel contexte, quel événement, mais ils sont venus nous voir, nous ont posé des questions sur le projet, puis tout ça. Puis peu de temps après, l'église a été achetée par M. Goyette. Donc, eux voulaient savoir si le projet existait pour vrai. M. Goyette a acheté l'église pour nous. Et on en a pris possession en janvier 2016. Janvier 2016. Dans le but d'être prêt pour le 1er avril. C'est rapide? C'est très rapide. C'est très rapide. Parce que là, la chapelle n'est pas prête. En Il y a fait, des bancs là-dedans. En Là, fait, c'est pas prêt. on a signé cette entente-là le 22 ou le 23 décembre avec le C3S. Ils nous promettaient 359 000 si on était prêt le 1er avril. Mais 350 000 pour... Pour les services, pour les salaires, payer les salaires. Pour un an. Pour un an. Puis renouvelable? Il nous disait que ça va être 2 ans. Fait qu'on l'avait pour 2 ans. OK. C'est ça. Fait que... Vous aviez 3 mois. Ça faisait quand même plusieurs mois qu'ils nous avaient promis mars, ça. Ouais. Avril, 4 mois. Ouais, même pas. Avril, Même pas. dès Non, non. 1er avril. 1er avril. 1er avril. Fait qu'on a 2 mois et demi là, pour faire tout ça. En fait, ce que le C3S, quand ils ont signé, ils ne croyaient jamais qu'on serait capable. Là. On n'avait pas de local, on n'avait rien. On signait, il fallait ouvrir. Fait que là, on avait regardé des options de location, louer un local, mais louer un local, c'est très cher. Un local commercial, c'est suffisamment grand pour ça. Surtout que la subvention ne pouvait pas servir pour louer un local, pour
le bâtiment. C'était vraiment juste les salaires? Juste les salaires. Il y avait une reddition de compte. Il fallait vraiment se servir de ça seulement pour les salaires. Donc, on était devant une tâche impossible. Et, bien, on l'a réussi. On a réussi. On a juste appelé tous nos contacts, tous nos parents, notre famille, puis on dit on y va, on rentre dans l'église, on rénove ça. Stripper tout, on adapte. On adapte, on peinture. On rentre tout l'équipement qui traîne dans les sous-sols de tout le monde. Exactement. Fait qu'on a tout fait ça. Le 1er avril, on était prêts. Eh my God! Eux, ils n'étaient pas prêts. Non, hein? Non, il n'y avait personne à nous envoyer. Ils ne croyaient pas qu'on serait prêts. Quoiqu'ils sont venus à quelques reprises voir. OK, ça avance, c'est le fun, hein, c'est cool ce que vous faites, ouais. Fait que vous étiez prêts le 1er avril? On était prêts. 1er avril, on a reçu Alejandra. Alejandra, on l'a reçu, mon Dieu, en mi-avril peut-être. OK. Puis là, il y a eu quelques participants tranquillement. OK. Alejandra, c'est une participante? C'est une participante qui fréquente encore. OK. C'est la première? C'est la première. Puis on en a eu plusieurs par la suite. Puis on était, je pense, une douzaine à l'ouverture. À l'ouverture officielle en juin. Il y avait une douzaine de participants qui sont rentrés graduellement de la mi-avril jusqu'au début juin. Alors, le centre, à ce moment-là, offrait un centre de jour uniquement. Il n'y avait pas de répit. Ouais, il y avait pas de répit. Les répits de fin de semaine sont rentrés? C'est une couple d'années plus tard, parce que Lynn n'était pas là à l'ouverture. Non. Elle a été diagnostiquée, elle a eu ses premiers traitements début juin. Puis à ce moment-là, elle ne pouvait pas sortir. Là, elle était vraiment isolée. Fait qu'elle n'a pas assisté à l'ouverture. Elle a pris une pause de la présidence pendant un petit peu plus qu'1 an. Puis par la suite, elle est revenue quand elle avait assez d'énergie ou elle voulait finir ce qu'elle avait commencé. Oui. Elle voulait finir le répit. Elle voulait finir le sol pour avoir ouvert le répit. Ah oui, hein? Puis elle est revenue pour ça. Puis c'était épuisant, là, disons. Oui, hein? Moi, j'étais épuisé. Je peux juste imaginer ce qu'elle ressentait. Elle avait des traitements de 3 semaines. Elle partait le matin. Quand elle revenait le soir, c'était knock-out complètement. Elle repartait le lendemain matin avec, en apparence, autant d'énergie. Ah oui, hein? Ouais, c'était impressionnant à voir aller. Puis le répit a ouvert quelques mois plus tard après son retour. Là. Puis là, elle a démissionné pour de bon par la suite. Là. C'était difficile. Mais elle est allée au bout. Elle est allée au bout. C'était une femme qui avait besoin de finir ce qu'elle commençait. Hein? Oui. Ça, c'est clair. Mais elle était comme ça dans tout. C'était pas juste le Centre Horizon. C'était vraiment dans sa nature. Ouais. Ah, j'aurais aimé ça la rencontrer. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça nous mène à pas mal au centre. Oui, au centre où... Qu'on connaît, le site Robert Goyette, à Léry, qui offre centre d'activité de jour, répit de fin de semaine, du répit à la maison. Puis après ça, bien, la prochaine étape, ça va être le manoir. On espère peut-être juin 2025. Ça s'en vient. Ça aussi, c'est rapide. Hein. C'est extrêmement rapide. C'est très, très rapide. Puis là, tout le crédit vient à Thierry. Vraiment, là. Mais Thierry a, je trouve, un peu de la même énergie que vous avez amenée. C'est ça, je parle de cette âme-là du Centre Horizon. Il y a un feu derrière les gens qui s'impliquent puis qui gravitent autour, qui affectent les décisions puis le parcours de ce centre-là. Tu n'as pas connu Lynn. Non. Mais imagine Thierry avec des cheveux. c'est ça. Puis une voix un peu plus féminine. Oui. C'est vraiment... il y a eu beaucoup de ressemblances. Ah. Merci, Alain. Merci beaucoup. Merci à toi, Catherine. Vraiment, j'ai l'impression de connaître le Centre Horizon vraiment beaucoup plus, mais à un niveau beaucoup plus profond. Merci beaucoup. Merci.